Salut tout le monde, c'est E-Tech et après presque 3 mois d'utilisation, je vais vous faire mon retour d'expérience sur le Honor View 20. Donc premièrement, commençons sur le design de ce smartphone. Donc il est très joli, comme vous pouvez le voir, il a des reflets un petit peu particuliers, mais ça a toujours été la petite touche de chez Honor d'avoir ces reflets un petit peu spéciaux comparé à la concurrence. Et personnellement j'aime beaucoup, ça fait jeune et assez premium, franchement j'aime bien. Même si après je dois vous avouer que ma couleur préférée est la couleur noire, car sur la couleur noire les reflets sont en fait rouge et vert, et donc du coup je trouve que ça fait un petit plus par rapport aux couleurs bleues et aux couleurs rouges notamment. En plus ce design, eh bien, il est vraiment très confortable puisque du coup il est légèrement incurvé à l'arrière, donc lorsqu'on va tenir le smartphone en main, eh bien, il ne glissera pas et c'est vraiment très chouette. Lorsque l'on va retourner le smartphone, on va retrouver un écran IPS LCD de 6,4 pouces et c'est un écran qui a fait pas mal parler de lui étant donné qu'il a un trou ou un hole punch display, tout dépend de comment vous voulez l'appeler, puisqu'en effet il a juste simplement un petit trou en haut à gauche de l'écran pour la caméra et sinon il n'y a pas d'encoche, rien du tout, juste ce petit trou. Donc l'écran en lui-même est vachement bon, c'est un bon LCD qui est bien calibré, les couleurs sont belles, mais j'aurais peut-être aimé préférer avoir de l'OLED parce que voilà, pour le même prix, on a des Xiaomi ou des OnePlus qui eux proposent de l'OLED. Même si après il fallait faire des concessions puisque ce smartphone est disponible au prix de 489 € à l'heure où je vous parle. Et du coup, vu que le petit écran se retrouve en bas à gauche du smartphone quand on va regarder une vidéo ou lorsqu'on va jouer, et bien du coup ce n'est pas du tout gênant. On ne va pas avoir d'informations qui vont être cachées par une encoche ou même si elles sont petites, et bien on n'aura vraiment rien du tout de caché parce que là le petit trou il est vraiment petit donc ça va être très difficile de cacher des informations avec cela. Donc c'est vraiment très agréable et personnellement j'aime beaucoup le format d'avoir juste ce petit trou et rien d'autre. D'ailleurs cette caméra frontale, eh bien c'est une caméra frontale de 25 mégapixels et qui fera des selfies corrects. Après je ne suis pas un grand amateur de selfies, j'en prends que très peu, mais voilà ça fera largement le travail et si vous voulez en envoyer quelques-uns à vos amis, eh bien ils seront largement exploitables. En plus il y a de l'intelligence artificielle, ce qui fait que les couleurs vont être un petit peu boostées pour donner un petit peu plus de peps à la photo. Puisqu'on est sur les caméras, autant continuer sur la caméra arrière et donc là vous n'avez pas 25 mais vous avez bien 48 mégapixels sur cette caméra arrière. Et pour être honnête avec vous, au début j'étais quand même un peu déçu de cette caméra. En effet, lorsqu'on prenait des photos et qu'on zoomait un petit peu, eh bien les pixels apparaissaient très vite et c'était vraiment dommage car normalement avec 48 mégapixels, l'avantage d'avoir 48 mégapixels c'est qu'en fait vous allez pouvoir zoomer sans perdre trop de qualité. Donc je me suis dit bon ça va être vraiment sympa si on est en ville, voilà, qu'on peut être sur des buildings, sur des rooftops, etc. prendre de belles photos, on va pouvoir zoomer sans trop perdre en qualité. Et là je zoomais et je me suis dit bah tiens c'est bizarre, on a des pixels qui apparaissent rapidement et je me suis dit du coup on va peut-être checker les réglages photos. Et en fait dans les réglages photos de base, eh bien ce n'est pas 48 mégapixels qui est mis, c'est le 25 mégapixels. Et donc du coup je trouve ça dommage parce qu'en fait le consommateur lambda qui veut juste sortir son smartphone, prendre une photo et le ranger, eh bien il ne va pas forcément penser à faire ses réglages et à mettre sur 48 mégapixels. Est-ce qu'on va faire 48 mégapixels avec hyper clarté ou est-ce qu'on va juste vouloir 48 mégapixels? Donc là je trouve ça un petit peu dommage de la part de Honor car c'est vraiment une superbe nouveauté qui est bien exploitée lorsqu'on l'active, eh ça fait vraiment de belles photos, mais je trouve ça un petit peu dommage qu'elle ne soit pas activée de base. Bon après pour mettre les clichés en 48 mégapixels c'est très simple, vous ouvrez l'appareil photo, vous cliquez sur la petite roue crantée et vous cliquez sur résolution et donc là vous pourrez choisir parmi les différentes résolutions. Donc je vous recommande vivement de mettre sur 48 mégapixels car les photos seront bien mieux. Et donc comme sur la caméra avant, vous aurez l'intelligence artificielle, donc toujours dans cet esprit de booster un petit peu les couleurs et donner un peu plus de peps à la photo. Et pour terminer sur la caméra dorsale, donc vous avez également le mode nuit, donc qui est un mode que j'apprécie beaucoup. Le smartphone va prendre plusieurs photos à différentes expositions, donc avec différents niveaux de lumière, pour ensuite combiner toutes les photos en une seule, pour pouvoir vraiment vous proposer un beau cliché avec pas mal de luminosité malgré le fait qu'il fasse nuit dehors. Et donc ça c'est vraiment super cool, c'est un mode à utiliser pour la nuit mais pas que, parce que même quand vous êtes en plein jour mais que des fois il y a des petits détails qui manquent parce que vous êtes à l'ombre, et bien vous pourrez utiliser ce mode nuit et du coup vous arriverez à récupérer plus de détails et avoir plus de luminosité dans une photo et c'est vraiment super bien d'avoir intégré ça sur un smartphone, surtout de cette tranche de prix là. Et pour terminer sur tout ce qui est caméra, voilà une petite vidéo pour voir ce que ça donne avec la stabilisation ainsi que l'autofocus.
Et pour finir sur l'arrière du smartphone, donc on pourrait croire qu'il y a un deuxième objectif, mais en fait non, c'est un capteur 3D. Donc en fait, à quoi il va servir? Alors c'est une fonction qui est malheureusement adaptée seulement pour la Chine, enfin qui est sortie seulement en Chine. En fait, il y a un petit dock qui est sorti en Chine, vous posez votre Honor Vivant dessus et le capteur 3D va vous analyser et donc du coup vous pourrez jouer des petits jeux avec. Par exemple, vous vous rappelez la Wii, on avait par exemple des jeux de ping-pong où voilà, en balançant la manette, enfin en tenant la manette dans la main et en faisant des gestes comme ceci, eh bien on allait pouvoir revoir le geste via la télé. Et bien là, ça fonctionne de la même manière, sauf que du coup, on n'a pas besoin de manette. Donc à la démo de Honor, ils avaient montré ça avec un jeu de ski. Donc le smartphone était posé et vous faisiez des mouvements comme ça et votre avatar faisait les mêmes mouvements sur l'écran. Et pareil, si vous vous déplaciez un peu à droite, à gauche, et bien votre avatar allait le faire également sur l'écran. Et donc c'était assez amusant, mais après, encore une fois, c'est une fonction qui est seulement disponible en Chine. Passons désormais aux performances de ce Honor View 20, donc qui est équipé du Kirin 980 et ensuite il va être couplé à 6 ou 8 Go de RAM en fonction du stockage que vous allez choisir. Donc vous avez soit 128 ou 256 Go de stockage et malheureusement le tout n'est pas extensible via une carte micro SD. Mais pour revenir aux performances, elles sont vraiment très bonnes et pour un smartphone de cette tranche de prix là, c'est digne de haut de gamme, c'est le dernier processeur de chez Huawei avec 6 ou 8 Go de RAM, et bien ça tourne vraiment très bien. Personnellement, je vais la version 8 Go de RAM et je n'ai eu absolument aucun souci, que ce soit les gros jeux, plusieurs applications en même temps, faire de la retouche, voilà, bref, tout tournait vraiment très bien et c'est vraiment agréable d'avoir de bonnes performances sur un téléphone avec un prix milieu de gamme mais des performances haut de gamme. Et après, ce smartphone est équipé de Android 9, donc la dernière version à l'heure actuelle, et le tout avec la surcouche Magic UI 2, donc c'est la nouvelle surcouche de chez Honor, et c'est une surcouche qui s'améliore d'année en année, il y a de moins en moins de fioritures et ça tourne vraiment bien. Personnellement, c'est une surcouche que j'apprécie de plus en plus et c'est vraiment une bonne chose car avant j'avais tendance à mettre pas mal de launcher pour avoir cette interface un peu pure d'Android, donc pour se rapprocher le plus possible des pixels, et là j'aime bien laisser cette interface en fait parce qu'elle tourne bien, il n'y a pas de ralentissement et finalement elle est vachement agréable à utiliser et elle m'a vachement réconforté avec EMUI et Magic UI. Et pour finir sur les specs, on va retrouver une batterie de 4000 mAh, donc c'est vraiment une bonne grosse batterie et qui est bien gérée. Franchement, la batterie est très bonne. Je tiens mes journées sans aucun souci, sans avoir à être proche du chargeur. Peu importe mes utilisations, qu'elles soient intensives, normales ou modérées, eh bien à chaque fois je tiendrai la journée et en utilisation intensive, je finis à peu près avec 25-20% de batterie. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne batterie. Et encore une fois, j'ai des utilisations assez intensives de mon smartphone dans la vie de tous les jours, puisque je vais me lever, on va dire, vers 9 h. Je vais faire beaucoup de messages, d'actualités, de réseaux sociaux, de YouTube, de mails aussi, de coups de fil. Enfin voilà, ça va être en gros à quoi va ressembler ma journée. Et donc je vais avoir ces utilisations-là de 9 h jusqu'à environ 18 h. Et ensuite, je vais finir ma journée vers 23 h. Et encore une fois, avec à peu près 20% de batterie de restant. Donc c'est vraiment une bonne grosse batterie qui est bien gérée et bien optimisée. Donc ça, c'est vraiment très cool. D'ailleurs, en parlant de batterie, ce smartphone se recharge via USB-C, donc ça c'est cool, et vous pourrez le recharger de manière rapide. Donc en recharge rapide, il me semble que c'est 1h30, 1h45 environ de 0 à 100%, donc ça reste quand même relativement rapide. Bon, par contre, petit point négatif, il n'est pas équipé de la recharge sans fil, donc c'est un peu dommage. Alors je sais que pour certains ce n'est pas forcément essentiel, mais une fois qu'on y a pris goût, c'est difficile de revenir en arrière, de devoir rebrancher un câble. Personnellement, moi j'ai une station de recharge sans fil sur ma table de chevet, et mes smartphones, voilà, je les pose dessus sans avoir à me soucier d'utiliser un câble ou pas. Donc voilà, c'est juste un petit peu dommage de devoir retourner en arrière, de devoir rebrancher un smartphone, mais bon, on s'y refait rapidement. Autre petit point négatif, il n'est pas équipé de résistance à l'eau et à la poussière, donc ça c'est dommage parce que c'est une petite sécurité que j'aime bien avoir sur les smartphones, parce qu'on sait jamais, par exemple on est en soirée et on finit dans la piscine tout habillé, et là on se dit merde, on a le téléphone dans la poche et il n'est pas protégé, donc là du coup il y a plus de chances qu'il ne fonctionne plus, alors que s'il y avait les résistances, eh bien il aurait pu résister plus longtemps à l'eau. Et pour terminer sur un bon point, donc ce smartphone vous pouvez le déverrouiller avec l'empreinte digitale qui se situe à l'arrière, donc comme d'habitude chez Honor ça marche bien et c'est vraiment super rapide. Et sinon vous pourrez utiliser la reconnaissance faciale, donc ce n'est pas une reconnaissance faciale 3D, ça va juste fonctionner avec l'appareil photo, donc en fait il va prendre une photo de vous pour voir si c'est bien vous pour se déverrouiller, et ça marche vraiment super rapidement. Hop, on va juste regarder le téléphone et il va se déverrouiller directement, c'est vraiment très rapide. Donc du coup, après ces 3 mois d'utilisation, qu'est-ce que j'ai pensé de ce smartphone? Eh bien je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Honor c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement parce que voilà, il y a plein de petits aspects comme ça qui font que j'aime bien. Par exemple, les finitions, déjà, ce sont des finitions jeunes mais qui restent premium. On a de très bonnes performances sans avoir un prix très élevé. Là, on a un bon appareil photo, que ce soit avant comme arrière. Malgré le fait que vous n'avez pas d'écran OLED, eh bien, vous avez un écran qui est quand même vachement bien géré. Vous avez de l'USB-C, un écran avec seulement un petit trou en haut à gauche, donc qui ne sera pas du tout gênant comparé aux autres smartphones qui ont des encoches. Et si jamais vous avez encore des écouteurs avec un fil ou un casque avec un fil, eh bien, vous pourrez toujours utiliser cette prise jack. Donc franchement, c'est un bon smartphone. En plus, à l'heure à laquelle je vous parle, eh bien, il est disponible au prix de 489 € dans sa version de base, donc avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Et franchement, pour le prix, je trouve que c'est vraiment un bon smartphone car peu de smartphones à ce prix-là offrent un appareil photo de 48 mégapixels et un écran perforé comme ça sur le haut à gauche. Donc
c'est vraiment un smartphone que je vous recommande si jamais vous avez un budget en dessous de 500 € et que vous cherchez un nouveau smartphone. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!